Bonjour à tous. Être heureux au travail n'est pas inné. Il n'y a pas un certain type de population qui se lève le matin et qui est heureux au travail et l'autre type de population qui est malheureuse au travail. J'ai envie de vous dire que être heureux au travail, ça s'apprend et ça se pratique au quotidien. Alors si vous ne voulez pas finir comme la dinde de Noël, je vous conseille de regarder jusqu'au bout cette vidéo ou au minimum de télécharger les 99 actions pour kiffer votre job dans la description de cette vidéo. Pourquoi je parle d'apprentissage? Parce que on se formate au travail. C'est pas pour rien qu'on dit que quand on arrive dans la vie active, on découvre un moule du travail. On rentre dans le moule du travail. C'est-à-dire que on va s'adapter à l'existant du travail. Et on sait bien qu'au travail, les priorités pour une entreprise, c'est gagner de l'argent. Et donc nous, en fait, on va s'adapter à l'entreprise et au monde du travail au fur et à mesure, mois après mois, année après année. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. On s'adapte à tout, même les situations les plus dures. Avant de vous présenter la théorie de la dinde de Noël, vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo les 99 actions pour kiffer votre job. La théorie de la dinde de Noël, qu'est-ce que c'est? Une dinde de Noël, elle vit correctement, elle vit très bien, j'ai envie de dire, jusqu'à son dernier jour. C'est-à-dire qu'elle est choyée quand elle est petite, on la nourrit, on la loge, on lui fait faire même des tours de jardin, on la fait sortir pour que ses cuisses soient pas trop dures, pour qu'elle ait des muscles assez tendres, etc. Donc elle est choyée. Donc elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit qu'elle a fait le bon choix de rester là où elle est. Elle est choyée. Sauf que le dernier jour, on la tue et on va la manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui a marché hier ne fonctionnera pas forcément demain pour la dinde. Et ça, on peut l'appliquer à nos parents et au monde du travail. Pour nos grands-parents, qu'est-ce que c'était? C'était avoir un boulot unique toute sa vie. Ensuite, pour nos parents, c'était plutôt avoir un travail dans plusieurs entreprises. Et pour nous, je pense que ça va plutôt s'orienter vers avoir plusieurs boulots dans plusieurs entreprises. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que ça a fonctionné hier, ce n'est pas parce que le monde de l'entreprise fonctionnait comme ça hier que c'est la bonne manière de faire et que ça va fonctionner demain. En général, quand on est malheureux au travail, quand on cherche à avoir un peu plus de plaisir, de sens au travail, on se rapproche de nos passions. Et c'est vrai que c'est totalement... c'est la première idée qui nous vient et c'est logique, c'est vrai, on a envie de faire quelque chose qui nous passionne, quelque chose dans laquelle on ne voit pas le temps passer, sauf que les passions, en fait, on a à peu près tous les mêmes. Je suis désolé de vous le dire, mais on aime tous le voyage, on aime tous la photo, on aime tous, il y en a beaucoup qui aiment en tout cas le cinéma, le sport, etc. Donc déjà, ça va faire beaucoup de monde pour une passion qui, quand on y réfléchit, en fait, n'a pas beaucoup de professionnels. Il y a très peu de monde qui peut vivre, par exemple, de la photo. Et donc, on se retrouve en fait avec, je ne sais pas, 100 participants pour un poste. De plus, le problème avec les passions, c'est que en fait, ça n'a d'intérêt que pour vous en général. Je suis désolé de vous le dire, mais savoir faire du macramé ou savoir faire de la couture, ça va intéresser que vous ou un très petit peu de personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours réfléchir en fait au service que vous apportez. Quel service vous voulez apporter? Quelle est la problématique à laquelle vous répondez? Une entreprise, c'est ça aussi avant tout. Faire des belles photos, faire un bel album de musique, c'est bien, mais ça apporte un service qui n'est pas forcément aussi important qu'un supermarché qui va vous permettre de vous nourrir, qu'un lit qui va vous permettre de dormir, d'un bureau qui va vous permettre de travailler, d'un téléphone. Enfin, vous comprenez le principe. Moi, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai une passion, c'est le sport. Je regarde tous les sports et particulièrement le cyclisme. Mais comment je pourrais vivre de cette passion? Pourtant, moi, j'adore regarder le Tour de France. Je regarde si je peux regarder du premier au dernier kilomètre avec les étapes en intégrale, maintenant, je me régale. Sauf que, comment je peux y vivre? À part être passionné de sport, savoir que Alaphilippe, il a gagné le maillot jaune il y a 2 ans, qu'il a gagné au Grand Bornand, etc. À part être journaliste sportif, je ne vois pas beaucoup de métiers. Donc, est-ce que ma passion peut me permettre de vivre
au quotidien, eh ben, c'est très compliqué. En tout cas, ça c'est la réalité. Au lieu de penser passion, j'ai envie de vous proposer une autre solution. Et ça vient du bouquin de Cal Newport qui s'appelle Deep Work. Alors, qu'est-ce que le Deep Work? Je dois préciser ça tout de suite. Le Deep Work, en fait, c'est une phase dans laquelle on va être extrêmement productif. Une phase qu'on peut appeler aussi de flow. Je suis sûr que vous avez déjà connu cette phase dans votre vie. Une phase dans laquelle, pendant 1 ou 2 heures, vous allez accomplir peut-être 1 ou 2 ou 3 jours de travail. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état un petit peu second. Votre cerveau réfléchit à une vitesse beaucoup plus vite que d'habitude. Vous trouvez des solutions, vous avancez, vous n'êtes pas embêté par des éléments extérieurs. Ça, c'est très important pour atteindre cet état de flow et faire du deep work. Donc, vous êtes concentré, vraiment extrêmement concentré pendant 2, 3, 4 heures sur un sujet précis. Par exemple, pour moi, ça va être écrire le script de mes vidéos. Je vois bien que si je me concentre pendant 3 heures d'affilée, j'arrive à être beaucoup plus productif que si je travaillais 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi, etc. Et donc, ma théorie avec le deep work, c'est d'être heureux grâce à vos compétences et grâce à vos qualités intrinsèques. Donc on prend du plaisir en fait à faire quelque chose de qualité et quelque chose qui est au-dessus de la norme. Donc on ne réfléchit plus en termes de ça me fait plaisir de le faire, mais plutôt je fais quelque chose parce que je suis bon dans ce domaine. Et on va prendre du plaisir à être parmi les meilleurs dans ce domaine. C'est ça un petit peu la théorie que je veux vous présenter pour être heureux au travail. Avant de vous présenter les 99 actions pour être heureux au travail, je vous rappelle que je m'appelle Nathan Milécan et je suis l'investisseur qui s'accomplit personnellement. Vous êtes dans une série de 4 vidéos sur la souffrance au travail et on est dans la 3e vidéo. Alors, l'investissement immobilier pour moi c'est vraiment un moyen de m'accomplir personnellement et pas simplement pour gagner plus d'argent ou avoir une certaine liberté financière. Je me suis rendu compte, pas tout de suite, que ce que je voulais, c'était créer quelque chose pour moi, être fier de moi, laisser une trace en fait. Et ça, c'est grâce à l'immobilier. Alors, si vous cherchez à vous accomplir personnellement, à faire quelque chose pour vous, réellement pour vous et pas pour votre patron, je vous encourage à regarder mon guide EPIC dans la description de cette vidéo, mon guide EPIC pour apprendre à investir dans l'immobilier. Allez, c'est parti pour les 99 actions pour être plus heureux au travail. La première action, c'est de vous engager, vous, par rapport à vous, que vous allez changer des choses. J'aurais beau vous donner tous les meilleurs conseils si vous ne vous engagez, si vous ne le faites pas, si vous ne faites rien pour vous améliorer, eh ben vous ne changerez jamais de vie et vous ne serez malheureusement jamais heureux au travail. Donc maintenant, arrêtez de ressasser et passez à l'action. La deuxième action, c'est d'arrêter de travailler pour l'argent et de travailler pour les compétences. Quand vous faites un boulot, vous devez apprendre des choses. Faites un boulot en essayant d'apprendre, de découvrir des nouveaux sujets au lieu de vouloir gagner tout de suite le meilleur salaire. Pourquoi? Parce que les compétences vont vous rendre meilleur et c'est qu'après que l'argent, le salaire va venir parce qu'on paye toujours les gens par rapport à leurs compétences. La troisième action, ça va dans la suite, c'est lister 3 compétences que vous aimeriez développer. Ça peut être parler en public, animer des réunions, ça peut être coder, apprendre à développer dans un langage de programmation. Et maintenant, du coup, vous réfléchissez à comment les appliquer aujourd'hui dans votre poste au travail. La 4e compétence, c'est de vous inspirer de ce qui existe déjà. Donc inspirez-vous de vos collègues, ceux qui vous inspirent tout simplement, pour n'importe quelle raison, et essayez de vous rapprocher d'eux. Vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup à leur contact. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Donc si on est entouré de 5 alcooliques, on a beaucoup de chances de devenir alcoolique, mais si on est entouré de 5 très bons commerciaux, eh ben on a une bonne chance de devenir un bon commercial. La 5e compétence que je voulais vous partager, c'est de ne jamais arrêter de vous former. C'est fini maintenant le temps où on apprenait un diplôme d'expert comptable et qu'on restait sur ses bases toute sa vie.
Il va falloir évoluer au fur et à mesure de votre carrière. Et vous allez prendre du plaisir aussi à vous former et à apprendre des nouvelles choses. Sixième action pour être plus heureux au travail, c'est de clarifier vos objectifs professionnels. Et oui, si vous ne savez pas sur quoi vous êtes jugé, ça va être dur de vous améliorer. Septième action, c'est un peu de prudence évite les grands regrets. Ne vous projetez pas trop dans une entreprise. Prenez les choses un petit peu au jour le jour. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'objectif sur le long terme, mais prenez un petit peu de recul. Vous n'êtes pas le seul à vouloir ce poste et vous ne maîtrisez pas tous les éléments sur la réussite ou non de ce projet. Huitième action, qui est un petit peu plus philosophique, c'est imaginer la liste de vos plus au travail. Qu'est-ce qui serait plus dans votre travail? Donc plus de reconnaissance, plus de convivialité, plus d'échanges avec votre boss. Imaginez ça. Et imaginez aussi la liste de vos moins. Moins de sarcasme, moins de réunions par exemple, moins de bruit de couloir. Neuvième action, c'est de vous ouvrir aux autres et pas seulement à vos collègues de travail. Ouvrez-vous à d'autres domaines et à d'autres personnes dans les personnes qui vous entourent. Ça va vous permettre d'avoir une autre vision du monde et de ses possibilités. Aller dans des rencontres entre investisseurs, moi c'est ce que j'ai fait. Aller dans des rencontres entre passionnés de broderie, aller dans des rencontres de passionnés de bricolage. En 10, c'est reconnaître son potentiel et faire de son mieux. Reconnaître son potentiel, ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'on n'est pas un expert dans tous les domaines. Par exemple, vous faites des travaux chez vous, forcément, si c'est la première fois, vous allez faire des erreurs et c'est normal. Comme au travail, si c'est la première fois que vous créez un PowerPoint, eh ben forcément, il ne sera pas aussi beau que celui de votre collègue qui en fait depuis 5 ans. Et faire de son mieux, tout simplement, vous n'aurez pas de regrets si vous faites de votre mieux, tout simplement. 11e action, c'est d'être optimiste dans la vie. Voyez toujours le côté positif, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. 12e action, sortez de votre zone de confort. Rien de pire que de rester dans son petit précaré et de se rendre compte 5, 6, 7, 10 ans plus tard qu'on est complètement en dehors de la technologie, en dehors de ce qui se fait aujourd'hui. 13e action, c'est de se rendre compte dans votre tête qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ce que vous pensez. Par exemple, il y a des choses beaucoup plus importantes que de planifier des rendez-vous pour votre boss. Il y a des choses beaucoup plus importantes que d'être apprécié par son boss. Donc prenez un peu de recul, dites-vous qu'il y a autre chose aussi dans la vie. 14e action, listez tous les jours 3 choses qui vous plaisent au travail. Ça peut être des choses basiques comme merci pour le café du matin que je peux me prendre à la cafétéria. C'est super d'avoir le bonjour de Jacqueline à la compta. Ou alors c'est super, cette nouvelle chaise que je viens de recevoir, elle est très confortable. C'est des petites choses, mais listez-les tous les jours dans un carnet. 15e chose, c'est un petit peu le même principe, c'est un principe de gratitude. Listez 3 choses dans votre vie qui vous rendent heureux. Vous pouvez remercier qu'il y ait des gens qui aient construit des routes pour qu'ils vous permettent d'aller au travail. Vous pouvez remercier la nature d'éclairer et de faire pousser votre jardin. Vous pouvez remercier le constructeur Ikea pour cette belle lampe que vous avez dans votre chambre. 16e action, c'est remercier les autres à la moindre occasion. Vous allez voir que dire merci, ça va faire plaisir à l'autre, mais ça va aussi vous faire plaisir à vous. 17e action pour être plus heureux au travail, c'est d'envoyer un mail de remerciement à une personne qui le mérite, évidemment. Vous prenez peut-être 5 ou 10 minutes pour écrire un mail pour dire « Merci mon client untel de m'avoir acheté pour, je sais pas, pour m'avoir acheté 10 poutres de bois et que l'échange s'est passé de manière très cordiale, il y a eu un très bon échange, des bonnes énergies, je vous remercie. 18e action, c'est faites le review de la journée. Listez à la fin de la journée ce qui a été les bonnes choses et les mauvaises choses de votre journée. Et demandez-vous comment vous pouvez améliorer ces mauvaises choses. 19e action, et là on rentre un petit peu dans le sens que vous devez donner à votre travail, c'est d'avoir des projets qui vont donner du sens à ce que vous faites au quotidien dans votre travail.
20e action, c'est comprendre et savoir pourquoi vous faites les choses. 21e action, c'est visualiser les choses que vous apportez. Par exemple, vous êtes un monteur informatique, un informaticien. Vous montez des ordinateurs. Visualisez que derrière votre action, vous aurez un utilisateur qui sera heureux d'utiliser un ordinateur rapide chez lui et qui pourra regarder toutes les vidéos qu'il veut, traiter tous les documents texte qu'il a besoin. 21e action, ayez votre mot à dire sur vos actions. 23e action, essayez de gagner la confiance de votre hiérarchie. 24e action, et ça peut être un dicton créole qui dit « dans oui n'a point bataille », ça veut dire que dans le oui, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de remise en question. Donc des fois, la solution la plus simple, c'est de dire oui, forcément, mais alors que la réponse qu'on devrait donner, c'est non. 25e action, changer de vocabulaire. Évitez de dire je dois, on m'oblige d'envoyer ce mail. Dites-vous je veux améliorer mes échanges avec mes partenaires, donc je vais envoyer un mail. J'ai envie de X, Y, Z. Changer de vocabulaire. Rien que les mots peuvent vous aider. 26e action, affichez votre marque personnelle pour que vous soyez reconnu au travail pour la personne qui a un petit bandeau dans les cheveux, pour la personne qui a des belles chaussures, pour la personne qui a un tatouage sur la main gauche. Bon, bien sûr, ne vous faites pas tatouer si vous n'avez pas envie, mais affichez votre marque en fait, qu'on puisse vous reconnaître facilement dans l'entreprise. 27e action, et ça rentre dans la reconnaissance au travail. Quand vous parlez à quelqu'un, touchez-le sur le bras, sur la main. Vous avez déjà remarqué que quand quelqu'un vous touche, quand il vous parle, c'est beaucoup plus impactant. Il y a un lien qui se crée et c'est ce que vous voulez faire. 28e action, regardez dans les yeux vos interlocuteurs. 29e action, ça paraît bête, mais c'est de sourire aux personnes auxquelles vous parlez. 30e action, portez attention aux autres et on portera de l'attention pour vous. Les êtres humains aiment être écoutés, on aime raconter nos problèmes, nos histoires. Donc intéressez-vous aux autres et les autres s'intéresseront à vous. Ça paraît bête, ça paraît cliché et pourtant c'est vrai. 31e action, flattez les égos de vos collègues, même votre boss. Un petit compliment, ça fait toujours plaisir. Ça peut être « Ah, il est vraiment beau votre tableau de style impressionnisme, vous avez vraiment du goût. » C'est des petites choses, mais faites des compliments. 32e action, réutilisez les idées de vos collègues en utilisant des phrases du style « Comme vous l'avez dit, je pense que ça serait une bonne idée. Vous avez raison, je pense que ça serait une bonne chose. » Reformulez les idées de vos collègues. 33e action, demandez des feedbacks à votre boss ou à vos collègues. Demandez comment vous pourriez vous améliorer. Je vous assure que ça va faire la différence. Au début, ils vont un peu être choqués parce que personne ne le fait, mais demandez des feedbacks. 34e action, apprenez à comprendre les besoins de votre hiérarchie. Si vous savez de quoi ils ont besoin, vous pouvez leur apporter. Et souvent, on se trompe, nous, en tant que salariés, sur les besoins vraiment des entreprises. Donc, n'hésitez pas à faire cette recherche ou à le demander de manière plus ou moins implicite pour ensuite travailler dans cette direction et apporter ce que veulent les gens, tout simplement. 35e action, et on rentre dans la partie efficacité. Arrêtez de faire du multitâche. Ça a été prouvé. Quand on fait plusieurs tâches en même temps, on perd 30% d'efficacité. Alors c'est vrai, on a l'impression d'être le boss quand on répond à un email, on est au téléphone en même temps et qu'on regarde une présentation d'un produit. Mais c'est une mauvaise chose, on est moins efficace. En termes d'efficacité, faites une liste tous les matins de 2 choses que vous devez faire absolument aujourd'hui. Simplement 2 choses et faites-les. C'est vos objectifs principaux de la journée. 37e action, donnez des priorités à vos tâches. Donnez-leur aussi un planning. Quelles sont les dates de délai maximum? Et ainsi, donnez des priorités et concentrez-vous vraiment sur les tâches les plus prioritaires. 38e action, groupez vos actions similaires. Je vais vous donner un exemple très simple pour les mails. Au lieu d'être arrêté de manière discontinue et traiter vos mails de manière discontinue tout au long de la journée, groupez-les. Donc une fois le matin, une fois le soir, vous ouvrez vos mails et vous y répondez. Vous allez voir que vous allez gagner un temps incroyable. Ça peut être la même chose pour traiter les factures, une fois par semaine, ou passer vos appels téléphoniques. Vous prenez 1 heure pour passer tous vos appels.
mais groupez les choses. Vous allez voir que vous allez être plus productif. 39e action, bien sûr, ne répondez pas à vos mails de manière instantanément. Essayez vraiment d'avoir une période pour répondre à vos mails parce que répondre à des mails, ce n'est pas le fait d'y répondre qui est un problème, c'est que vous allez mettre en moyenne 1 minute pour revenir dans l'état d'esprit dans lequel vous étiez avant et pour reprendre la tâche sur laquelle vous étiez en train de travailler. 40e action, utilisez la programmation des mails. Vous envoyez le mail dans 2 heures et comme ça vous évitez les échanges ping-pong entre vos interlocuteurs et des questions-réponses toutes les 2 minutes. 41e action, demandez toutes les informations dans votre mail d'un coup. 42e action, mettez votre téléphone en mode avion. Vous allez être tranquille, vous allez découvrir la tranquillité. 43e action, avoir une routine de travail. Une routine, c'est avoir des habitudes, tout simplement. 44e action, avoir et utiliser les rappels dans votre agenda pour ne pas surcharger votre cerveau. Votre cerveau a autre chose à faire que de penser que dans 3 jours, il a un rendez-vous chez le dentiste ou que dans 1 semaine, il a une réunion sur un groupe de travail. Non, votre cerveau, lui, si vous n'utilisez pas les agendas, ça va utiliser de l'espace de concentration et de mémoire de votre cerveau. 45e action, limitez au maximum les échanges au téléphone. Vous êtes là pour obtenir une information et pas pour parler de votre vie. 46e action, ne planifiez pas de réunion en plein milieu d'une journée. Pourquoi? Parce qu'on va prendre une demi-heure avant la réunion pour préparer la réunion. Et du coup, une demi-heure avant la réunion, on arrête de travailler. Non, il faut du coup la planifier aux premières heures le matin, ou juste avant d'aller manger, juste après manger, ou à la fin de la journée. 47e action, ça va être de terminer vos actions et vos tâches quand il ne vous reste plus que 15 minutes de travail. On a souvent tendance à se dire « Ah ben j'ai bientôt terminé, je vais pouvoir le faire plus tard ». Sauf qu'on accumule les petites choses et au lieu de passer 15 minutes pour les terminer, parce que justement on était concentré sur cette tâche, la prochaine fois, on va prendre 30 minutes. Donc, terminez vos actions en cours quand il vous reste plus que 15 minutes de boulot. Comme ça, c'est fait, vous libérez votre cerveau et vous pouvez travailler à fond sur une autre tâche. 48e action, c'est dans le cas où vous avez une tâche vraiment qui vous fait chier, vous n'avez pas du tout envie de la faire. Dites-vous que vous la commencez seulement pour 5 minutes. Et vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, vous allez dire « Ah, mais j'ai déjà réfléchi à mon plan, comment j'allais la faire, comment le résultat que j'allais obtenir. » Et du coup, en général, on commence pour 5 minutes et au final, on termine la tâche. Ça permet de faire un peu mieux passer la pilule. 49e action, faites des pauses pendant la journée. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est travailler 25 minutes et faire une pause de 5 minutes. On redémarre un cycle après. Travailler 25 minutes et pause de 5 minutes. Il y a d'autres méthodes aussi, par exemple la méthode où on travaille 50 minutes d'affilée et on prend une pause de 10 minutes. Alors la pause déjeuner, moi je vais vous conseiller de prendre une pause entre 30 et 45 minutes. Pourquoi? Parce que les longues pauses déjeuner, c'est dur de se remotiver après. Et surtout, si on prend une pause et qu'on mange beaucoup, qu'on mange riche, forcément la digestion va se faire dans l'après-midi et ça va être encore plus dur de travailler. 51e action, on rentre dans la relaxation. Inspirez de manière profonde pendant 3 minutes. Donc vous faites une inspiration. Et une expiration pendant 3 minutes. Vous allez voir que ça va vous relaxer. Dans le même style, observez un objet pendant 1 minute. Autour de vous, dans votre bureau, au travail, dans la voiture, n'importe quoi. Enfin, pas dans la voiture. Vous la regardez pendant 1 minute. Ah, quelle est la taille de ce crayon? Peut-être 15 cm. Sa couleur est rouge. Rouge vif, rouge un peu moins vif, rouge clair. Sa taille, la mine, elle dépasse de combien? Elle est de quelle couleur? C'est du carbone. Le carbone, ça fait ça. Donc prenez 1 minute pour méditer en quelque sorte sur un objet et l'observer de manière plus profonde. 53e action, toujours de la relaxation. Prenez un journal et écrivez tout ce qui vous passe par la tête au cours de la journée. Les choses bien et les choses moins bien. L'objectif, c'est juste de faire sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous pour ne pas le garder. 54e action, et ça va être la partie poser ses limites. Il ne faut pas surenchérir sur les conflits. On le regrette toujours. 55e action, redoubler de finesse. Si au travail il y a quelqu'un qui vous emmerde, qui est chiant, qui est désagréable,
Dites-vous que lui aussi, il a sûrement ses problèmes. Essayez de vous mettre à sa place. Quels sont ses problèmes, ses problématiques? 56e action, demandez des explications. Quand quelque chose ne va pas, quand vous avez des avis négatifs, demandez pourquoi. 57e action, demandez une explication auprès de la hiérarchie. Allez voir la hiérarchie, réunissez les personnes avec lesquelles vous êtes en conflit pour vous expliquer. 58e action, elle rentre dans la partie confort. Améliorez votre espace de travail, améliorez votre bureau. S'il faut, nettoyez-le vous-même et n'attendez pas que ce soit les agents d'entretien. Nettoyez les murs, faites du ménage vous-même. 59e action, tous les soirs en partant, nettoyez votre bureau comme ça ou rangez le bazar. Comme ça, le lendemain matin, vous arrivez dans un espace de travail qui est rangé, propre et un espace qui donne envie de travailler. 60e action, c'est ayez un fond d'écran inspirant sur votre poste de travail. Et ça, c'est pour les personnes qui travaillent sur un ordinateur. Un fond d'écran qui vous rappelle des bons moments ou qui vous rappelle un objectif que vous devez atteindre. 61e action, ayez une bonne chaise au bureau. Vous allez y passer entre 7 et 9 heures par jour. Si vous avez une chaise pourrie, ça ne va pas le faire. Donc, demandez une bonne chaise de bureau. 62e action, c'est ayez un double écran. Honnêtement, ça révolutionne le travail. Quand on a deux écrans sur lesquels on peut travailler, on est beaucoup plus productif. 63e action, réglez les hauteurs de vos écrans à la bonne hauteur, donc juste en dessous de la ligne des yeux, pour ne pas avoir un mal de cou en levant trop la tête. 64e action, et on rentre dans la partie deep work. Accordez-vous une fois par semaine un moment pour faire du deep work. Donc pendant au moins 2 à 3 heures, vous n'allez travailler que sur une chose bien précise sans être surtout dérangé par vos collègues, vos clients ou qui que ce soit. 65e action, travaillez sur des compétences. D'accord ? Réfléchissez à quelles compétences vous êtes en train de mettre en œuvre et essayez de les travailler spécifiquement. Ça peut être l'orthographe. Lorsque vous écrivez un mail, faites attention à l'orthographe. 66e action, travaillez sur des choses assez difficiles mais pas trop dures pour être fier de vous. On est toujours fier de soi quand on atteint un objectif qu'on pensait très dur à obtenir. Alors que si c'est facile, on n'a pas de fierté à faire quelque chose qui est facile. 67e action, et on rentre dans la partie bien-être. Et il faut vraiment ne pas négliger le sommeil. On est tous en moyenne, on a tous besoin de dormir en moyenne 8 heures par jour. 68e action, ça va être de manger équilibré. 69e action, prenez un fruit quand vous avez des moments de baisse d'attention et pas des petits biscuits. 70e action, ne buvez pas trop de café ou de thé avec de la théine. Ce sont des excitants et c'est pas bon si vous en prenez trop. 71e action, privilégiez le verre d'eau glacée le matin. Moi, c'est ma méthode miracle. Je prends un grand verre d'eau glacée le matin et je suis en pleine forme. 72e action, c'est venir au travail via une activité physique pour débloquer votre corps et réveiller votre corps, que ce soit de la marche ou du vélo. Quand c'est possible, bien sûr, faites. 73e action, faites des étirements le matin. Vous allez réveiller votre corps tranquillement. 74e action, faites du sport entre midi et 2 au travail ou faites du sport en dehors des heures du travail. Honnêtement, ça fait un bien fou, ça permet de décharger toute la pression de la journée. 75e action, et on rentre dans la partie du stoïcisme. Alors le stoïcisme, c'est aussi de la philosophie, mais qui est beaucoup plus pratique que l'ensemble des autres philosophies. Donc, pratiquer le stoïcisme, ça veut dire se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres choses sur lesquelles on ne peut pas agir. 76e action, accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. 77e action, savoir prendre du recul et se détacher de la situation dans laquelle vous êtes. Prenez de la hauteur. 78e action, c'est d'utiliser les obstacles pour grandir. C'est-à-dire que sur chaque chemin, chaque voie, il y a des obstacles. Les obstacles sont là pour vous permettre de grandir et de vous améliorer. Il faut toujours voir le côté positif d'un obstacle. Par exemple, un obstacle que vous avez, ça peut être un collègue qui ne veut pas travailler avec vous. Et bien, ça doit
En fait, il faut voir le côté positif. Donc, le côté positif, c'est que ça va vous permettre de travailler en fait la négociation. Vous allez pouvoir travailler la négociation grâce à ce collègue qui n'a pas envie de négocier. C'est ça, voir les côtés positifs d'un problème. 79e action, c'est d'être humble. On ne sait pas tout faire. On a chacun nos qualités et nos défauts. Donc, il faut savoir le reconnaître. 80e action, et ça c'est un petit peu la base du stoïcisme, nous contrôlons nos émotions. Donc, si vous êtes énervé au travail, c'est d'abord et uniquement en fait de votre faute, j'ai envie de dire. Si vous êtes jaloux de votre voisin parce qu'il a réussi dans la vie, c'est aussi de votre faute. Parce que s'il n'était pas là, vous ne seriez pas jaloux. Donc c'est vous qui décidez en fait si vous êtes jaloux ou non. 81e action et on rentre dans la partie vous acceptez, comprendre et expliquer vos échecs. Pourquoi vous n'avez pas gagné ce nouveau client? Essayez de comprendre et d'expliquer vos échecs. Et vous allez comme ça vous améliorer les prochains. 82e action, comprendre que chaque moment est différent et spécifique. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez raté quelque chose que demain vous allez le rater. Ou c'est pas parce qu'aujourd'hui vous réussissez que demain vous allez réussir également. Donc voilà, chaque moment est différent et spécifique. 83e action, prendre conscience qu'on a nos limites et nos faiblesses. Il faut l'accepter il faut nous accepter tel qu'on est. 84e action, vous écoutez. Écoutez votre corps. Si votre corps vous dit qu'il n'en peut plus ce matin, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. Si votre corps produit du stress, c'est qu'il y a une raison, il y a une peur quelque part. Et donc il faut essayer de comprendre pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi vous avez ce stress, au lieu d'essayer de tout simplement combattre la peur ou le stress. 85e action, et ça a été très important pour moi, c'est d'accepter des baisses de motivation au cours de l'année, au cours même d'une semaine. On ne va pas toujours être autant motivé que le lundi matin, par exemple. 86e action, accepter de recevoir de l'aide de vos collègues ou une aide extérieure. 87e action, évacuer les problèmes que vous avez. Donc vous pouvez soit en parler à une connaissance, si possible, quand c'est dans le milieu professionnel, parlez-en à quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu, pour éviter tout ce qui est ragot, que ça sorte, tout simplement. Donc ça peut être écrit sur un papier ou raconté à ses parents, à son copain, à sa petite copine. 88e action, ça va être de vous respecter. D'accord ? Vous avez des valeurs et il faut respecter vos valeurs. C'est pas simplement au travail, vous restez la même personne. Donc, soyez honnête avec vous-même. C'est pas parce que vous êtes au travail que vous pouvez faire n'importe quoi. D'accord ? Il y a un lien entre vie perso et vie pro. Donc, il faut respecter vos valeurs. 89e action, il va falloir vous connaître. Il faut vous connaître, savoir ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire. Et tout de suite, vous allez pouvoir prioriser les choses que vous aimez faire et mettre de côté ce que vous n'aimez pas faire ou le déléguer. 90e action, et c'est dans la partie Toltec, les accords Toltec. Donc, parler avec intégrité. Ne dis que ce que tu penses et n'utilise pas la parole contre toi. Par exemple, j'ai réussi à déployer une nouvelle application, mais tout le monde aurait réussi. Tu vois ? Tout le monde aurait réussi. Non, je ne pense pas que tout le monde aurait réussi ce que tu as à déployer cette application. 91e action, ne prends rien personnellement. D'accord ? Ce que les autres font n'est qu'une projection de leur propre réalité. On va te faire des compliments, on va te faire des reproches, mais rien n'est personnel. C'est par rapport à ton poste que tu occupes au travail. 92e action, ne fais pas de suppositions. Aie le courage de poser des questions et d'exprimer tes besoins. N'imagine pas que les autres ont envie de ça, ou que les autres pensent que tu es fainéant. Il faut leur demander. Ne fais pas de suppositions. 93e action, et ça commence vraiment à devenir dur, c'est la partie des talents. Liste 10 compétences ou 10 réussites dans ta vie et liste-les sur un bout de papier. Je suis sûr que les 3-4 premières, ça va arriver facilement, la suite un peu plus dure, mais
Je note 10 réussites. Pas forcément professionnelles, hein, mais dans tous les domaines de ta vie. 94e action, essaye de produire un travail de qualité. Tu vas voir que tu vas être fier de toi. Donne le meilleur. 95e action, demande-toi quelles sont les compétences que tu as déployées pour réussir toutes tes réussites. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on a tous des compétences différentes. 96e action, tu peux écrire ton slogan à toi. D'accord? Par exemple, je suis quelqu'un de curieux, pragmatique et patient. D'accord? Tu écris ton slogan à toi avec tes compétences. 97e action, et ça devrait vous intéresser, c'est la partie argent. Et bien, pour la partie argent, pour le salaire, on a plus souvent ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Donc, si vous demandez une augmentation, vous aurez plus de chances de l'avoir que si vous ne demandez rien. Ça paraît idiot, beaucoup de gens se plaignent de leur salaire, mais si vous ne demandez rien, il y a peu de chances que vous ayez. 98e action, l'argent n'est qu'un outil. N'oubliez pas, l'argent n'est qu'un outil pour avoir la vie dont vous rêvez. Mais ce n'est pas tout. L'argent ne fait pas tout. L'argent n'indique pas qu'une personne est meilleure qu'une autre. Ce n'est pas parce que votre collègue gagne plus qu'il est meilleur que vous. D'ailleurs, vous vous en êtes sûrement rendu compte. Voilà, l'argent n'est qu'un outil à disposition de votre vie. 99e action, vous n'êtes pas votre salaire, vous n'êtes pas votre boulot. D'accord? Vous êtes une personne à part entière. Vous êtes un tout. Mais ne vous résumez pas simplement à votre travail. Si aujourd'hui c'est difficile, on a tendance à croire que du coup on est une personne qui est dans la difficulté. Mais non, on a des qualités, on est apprécié aussi en dehors du travail. Et voilà, on arrive à la fin des 99 actions pour kiffer votre job. Je vous avoue que je suis un petit peu cramé là, c'est super dur. Pouf, c'était dur pour moi en tout cas. Le stoïcien dirait qu'il ne dépend que de vous d'être heureux au travail. Et je suis assez d'accord avec lui. D'accord? Donc prenez-en conscience, ça ne dépend que de vous d'être heureux au travail. Arrêtez de chercher des excuses. Oui, mais mon boss, il m'emmerde. Oui, mais j'attends cette promotion depuis tellement d'années. Oui, mais je ne peux pas changer d'entreprise parce que XY, j'ai des enfants, je dois payer un crédit. Non, 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 non. Maintenant, il faut prendre votre vie en main et il ne dépend que de vous d'être heureux au travail. Avant de vous laisser voir la 4e vidéo sur ma série sur la souffrance au travail, n'oubliez pas de télécharger dans la description de cette vidéo les 99 actions pour kiffer votre job. Vous pouvez aussi me dire en commentaire quelles sont les actions qui vous rendent heureux au quotidien et les partager à tous ceux qui regardent cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite dans la 4e vidéo où on va voir ensemble comment créer son job. Allez, à tout de suite.